Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube Ludo Cuisto. Donc bon, j'espère que ça vous plaira, c'est un tout autre format pour ceux qui me suivaient, donc du coup de l'urbex. Là on a changé complètement de discipline et ça va changer parce qu'en fait ma passion première finalement depuis très longtemps c'était la cuisine. J'ai même voulu en faire mon métier une fois. Donc c'est pour ça, s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais en tout cas maintenant je cuisine pour ma passion et je vais vous transmettre ça avec mes petites recettes à moi, à droite à gauche, que je fais de temps à autre. Bon alors pour cette toute première recette, j'ai choisi donc du coup la recette des cannelloni à la viande. Donc du coup il y aura un peu de porc et de bœuf dans mes préparations. Bon alors je devais prendre du bœuf haché, mais alors figurez-vous qu'en fait j'ai pris des steaks, parce qu'en fait c'est que ce qu'il y avait dans le magasin. Malheureusement, bon c'est pas grave, hein. On les détachera et ça fera quand même du bœuf haché. Hein. Et on a pris également de la chair à saucisse. Donc c'est ce qui fera donc du coup nos deux préparations pour ces cannelloni. Donc alors pour les ingrédients du coup de cette recette, je vais tous vous les énumérer et je vous donc mettrai tous les ingrédients en haut et dans la description. Comme ça ce sera plus facile hein, et vous n'aurez pas à chaque fois à revenir sur la vidéo. Donc là je dis bien c'est ma recette, encore une fois il en existe plein d'autres. Donc moi je mets donc du coup une mozzarella. Donc du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, la chair à saucisse, le bœuf haché bon qui n'en est pas. Ensuite un oignon, 2 œufs qu'on battra par la suite. Ensuite là j'ai donc du coup une sauce tomate cuisinée. Donc du coup sel, poivre, bon poivre après j'évite d'en mettre au cas où les gens n'aiment pas. Ensuite là j'ai donc du coup de l'huile d'olive et mes cannelloni que je farcirai par la suite. Alors la première étape de notre recette de cannelloni à la viande, ça va être donc du coup de couper l'oignon. Donc l'oignon qui est juste derrière moi, je vais prendre un couteau. Hop. Alors les amis, ne me jugez pas sur mes découpes d'oignons hein, parce que c'est calamiteux, oui, on peut le dire. Je pense qu'après avoir vu une de mes recettes, vous allez filer au resto hein, parce que ça va être immangeable. Non, je rigole. On va quand même essayer que ça soit un minimum bon. Bon, je vais accélérer le plan hein, parce que sinon ça risque d'être très long. Donc voilà les amis, là j'ai bientôt fini donc du coup de couper mon oignon. On va le mettre donc du coup à cuire 10 minutes à feu doux dans une poêle de façon à ce que les oignons dorent un peu. Hein. Ils vont aller faire dodo. Hein. Non, encore une mauvaise blague, je suis désolé. J'essaye un peu d'égayer la vidéo parce que sinon, comme j'ai jamais fait de vidéo de cuisine, je sais pas ce que ça donnera. Donc maintenant, ces oignons, on va les mettre dans une poêle. Alors, je vais prendre donc du coup une poêle. On va mettre mes oignons. Hop, voilà. On va mettre sur ce feu-là. Très important les amis de se laver les mains. Toujours se laver les mains. Hop. Enfin encore je dis se laver les mains, mais je me les rince plutôt à l'eau là les mains. Donc là nous allons rajouter un peu d'huile d'olive à nos petits oignons, voilà, de façon à ce qu'ils puissent bien dorer. Allez, parfait, ça, on est bon. On va laisser cuire 10 minutes et ce sera bon. Pendant que mes oignons sont en train de cuire juste derrière moi à feu doux, bien évidemment pour éviter de les faire cramer et de cramer toute la recette également. Alors là, donc du coup, j'ai pris un saladier dans lequel on va mettre, donc du coup, on va mélanger la chair à saucisse et le bœuf haché, bon, qui sont des steaks à steak haché, enfin des steaks à burger, j'allais dire. Donc voilà. Alors, donc on va mélanger tout ça. Hop. Bon après ça reste comme du bœuf haché hein, finalement c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette alternative là. Hein. Hop, et notre chair à saucisse.
Donc du coup, là j'ai mis donc 250 g de bœuf haché. Et là donc je vais pas mettre les 500 g hein, comme il y a là, mais je vais en mettre 150 g parce que du coup là je fais la recette pour 3 personnes. Mais après, bien évidemment, vous pouvez faire la recette pour plusieurs personnes en multipliant les ingrédients ou en les divisant. Hop, ouais, 100 g, c'est ça. 150 g, c'est ça. Ouais, c'est bon. Hop, parfait. On va en mettre un peu plus hein, parce qu'on est généreux. C'est important. Voilà. Nickel. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant mélanger notre bœuf haché et notre chair à saucisse. Ça c'est très important, de façon à ce que ça se mélange bien et que ça fasse pas, on va dire, deux éléments distincts. Donc les amis, là une fois qu'on a bien mélangé nos deux viandes et que ça forme une petite boule, eh ben là on va maintenant s'attaquer à mettre les œufs et ensuite on va mettre sel, donc du coup pas poivre hein, parce que comme je vous l'ai dit je ne mets pas de poivre dans mes recettes, mais vous pouvez très bien mettre du poivre, ça assaisonnera encore plus. Donc je vais m'y atteler. Donc là maintenant on va s'attaquer donc aux œufs battus. Donc là j'ai les 2 œufs avec moi, donc on va les battre. Hop. Après c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre de personnes que vous avez à manger, les proportions varient forcément. Ensuite je vais prendre un batteur. Hop. Très important de battre les œufs, hein, ça permet que tout se mélange, hein, parce que sinon ça va être un peu compliqué après de malaxer et de mélanger tout en même temps. Donc c'est bon, nos œufs sont battus, on va les incorporer donc du coup à notre préparation précédente. Hop, parfait. Et on va mettre un peu de sel parce que sinon ça va être très fade. Donc c'est pareil, hein. N'en mettez pas trop au début. Il vaut mieux limite en rajouter après que ne plus pouvoir finalement, qu'on va dire qu'il y ait trop de sel avant. Et là du coup, on mélange. Bon les amis, là donc du coup on malaxe bien. Et alors figurez-vous qu'en fait, je m'étais trompé. En fait c'est pas 2 œufs qu'il fallait mettre, mais c'est un œuf. Voilà, parce qu'en fait moi j'ai calculé du coup comme si on était 5 ou 6 personnes, mais alors que c'était pas du tout ça. Et il faut bien mettre un œuf battu, donc du coup parce que sinon c'est beaucoup trop liquide et ça va rendre beaucoup trop d'eau à la fin. Donc là une fois que notre mélange c'est fait, on obtient donc une belle pâte comme ceci. Alors bon, je vais bien sûr me laver les mains avant de vous la montrer parce que si je touche la caméra avec mes mains pourries, ça va être problématique. Voilà, donc une fois qu'on obtient une belle petite pâte comme ceci, on va maintenant la faire cuire avec les oignons juste derrière moi. Donc là, on va remettre le feu parce que j'avais éteint pour tout à l'heure. Donc là, on remet le feu et on va mettre notre belle petite boule de pâte, enfin boule de viande plutôt, directement dans la casserole, enfin non, dans la poêle, qu'est-ce que je dis, casserole. Voilà. Et là, on va laisser cuire. Alors normalement les amis, il y aura un surplus de jus qui va arriver, donc c'est pareil, ça il faudra l'enlever en fin de cuisson parce que sinon les cannelloni vont rendre beaucoup trop d'eau.
Donc là, c'est en train de cuire tout doucement. C'est pareil, on mélange ça avec les oignons qu'on a mis au préalable. Alors là, donc maintenant, une fois que notre farce a fini de cuire, donc du coup pendant une dizaine de minutes, j'ai enlevé donc du coup le surplus de jus qu'il y avait pour pas qu'il y ait trop de jus dans le plat ensuite. Donc là, j'ai pris un plat pour mettre nos cannelloni. Ensuite, on va mettre d'abord, une couche de sauce tomate, très important. Hop, donc je vais ouvrir ça. Hop. Nickel. Voilà, donc faut pas hésiter à mettre une belle couche de sauce tomate en dessous. Et après, on viendra regarnir, reparsemer par-dessus nos cannelloni, pardon, je vais y arriver, avec une autre couche de sauce tomate. Donc là, on prend une petite cuillère donc, pour étaler le tout, pour que ça soit bien réparti dans tout le plat, qu'il n'y en ait pas. Voilà. Ça me semble bien. Hop. Ensuite, on va prendre nos 2 boîtes de cannelloni, mais enfin, en réalité, vous avez besoin uniquement que d'une boîte. Là, c'est parce qu'il m'en restait 2, mais sinon, vous avez besoin que d'une boîte de cannelloni pour le plat qu'on fait maintenant. Alors, on va prendre notre petite farce qui a mijoté pendant 10 bonnes minutes. On va la mettre directement donc, sur la planche. Voilà, pour pas brûler la table. Hop, je mets ça là. On range tout. C'est très important les amis, le rangement. Hop. Ça. On vire. On reprend notre cuillère. Le couteau, ça on peut virer aussi. Hop. Et c'est parti. Donc là, on va prendre nos cannelloni qu'on va garnir. Alors là, je pense que ça va être un grand moment. Mais comment on garnit ça? Alors là, je sens que je vais rire. Alors, si vous entendez quelqu'un rire, les amis, derrière, en fait, c'est ma mère, parce qu'elle se fout littéralement de moi. Parce que oui, je ne sais pas cuisiner. Je fais des recettes, mais bon, j'essaye. Au moins, j'essaye. Mais... c'est une catastrophe. Alors, je crois que je vais vous laisser et je vous montrerai un avant-après, parce que là, je crois que je vais mettre 3 heures. Bon, les amis, en fait, bon... au début, j'ai pris une cuillère à soupe, mais finalement, je vais peut-être prendre une cuillère à café, ça sera mieux. Parce que sinon, je pense que vraiment, on va galérer. Hop. Mais alors, par contre, dites-moi vos retours en commentaire. Parce que dans certaines recettes de cannelloni, je sais qu'on ne fait pas revenir la farce avant et qu'on met directement la farce crue à l'intérieur des cannelloni pour qu'ils cuisent directement au four. Donc c'est pareil, dites-moi votre ressenti et surtout comment vous faites-vous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de nombreux retours sur ça. Mais en tout cas les amis, c'est une catastrophe parce qu'en fait je n'ai jamais fait de cannelloni, voilà, je vous l'avoue. Donc là je sens que je vais galérer à farcir ça, surtout que je sais pas combien il faut en mettre exactement. Oh, je pense que c'est bon là, oui. Hop, et de 1. Donc on le met directement dans le plat où il y a donc notre sauce tomate de tout à l'heure. Bon, là, ça y est, j'ai fini de tous les enfourner. Enfin, les fourrer, du moins, parce qu'après on va l'enfourner dans le four. Et regardez, donc le plat, il est comme ça. Oula, ça commence un peu à tomber. Là, je suis vraiment le cuisinier. Je sais pas d'où je sors. Mais donc là, on va parsemer encore une fois, donc du coup, de sauce tomate.
Alors j'espère par contre que c'est de la sauce tomate et pas du concentré. Parce que si c'est du concentré, ça va être immangeable. Ma mère qui me fait des petites réflexions derrière. Hein. Bon, je pense qu'elle a raison, mais bon. Bon, en tout cas. Oui, bon, je pense que c'est bon niveau sauce tomate. Hein. Je pense qu'on sera bon. Non, mais après, je pense que c'est de la sauce tomate, là, quand même. Oui. La sauce tomate cuisinée, bon. Je pense pas que non plus c'est du concentré. Sinon, il y aurait marqué concentré, je pense, sur la boîte. Alors, ensuite, on va prendre notre mozzarella. Hop. Donc les amis, c'est pareil hein, pour un plat comme ça, donc du coup il faut une mozzarella. Pareil après pour les quantités et les proportions, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas donc du coup pour 3 ou 4 personnes, c'est ces proportions-là. Et on va donc du coup mettre la mozzarella par-dessus. Donc moi je la coupe en petites lamelles. Hop. Comme ça viendra fondre au four directement sur les cannelloni. Voilà. Et ça remplace hein, le gruyère que beaucoup de gens peuvent mettre également. Parce qu'on peut faire ça avec du gruyère. Hein. Ça marchera tout aussi bien. Mais bon, bien sûr, ça n'aura pas le même goût. Hop. Ça. Parfait. Voilà. Je pense que ce sera bon. Parfait, parfait. Voilà. Donc, une fois que notre plat donc, du coup, est fini, nous allons maintenant le passer à 180 degrés au four, à chaleur tournante, hein, bien évidemment, et pendant une durée de 35 à 40 minutes. Et on se retrouve pour le résultat. Donc là, on va enfourner le plat. Bon les amis, voici le plat fini. Alors un peu cramé, je vous l'accorde. Là, il y a eu un petit souci, un gros problème. mais bon, en tout cas, on va faire un concept. Dès maintenant, je prendrai le commentaire le plus liké sous cette vidéo et je ferai donc du coup son plat. Donc mettez plein de plats en vidéo et le commentaire le plus liké, eh ben, je ferai son plat. Et on fera ça toutes les semaines. Et j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure parce que là, je vous avoue, c'est une catastrophe. Là, c'est plus Ludo Cuisto, là bientôt c'est Ludo au resto. Hein, parce que vous avez préféré aller au resto que manger ce plat-là. Bon allez, nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos de cuisine. Un peu moins ratées que celle-là, je pense. Allez, à très bientôt.